la KPFP, la cellule des agents du privé, membres du Front Plaidoyer. Vous êtes des travailleurs et des travailleuses, opérant certainement dans le privé. Mais à côté du privé, il y a le public. Et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, sont organisés aujourd'hui à travers plusieurs centrales. Mais au-delà des centrales, ceux qui sont des agents du secteur public se sont organisés dans ce qu'on appelle la plateforme des fonctionnaires et agents du secteur public pour faire un certain nombre de revendications. Oh camarades, vous pouvez poser la question, mais pourquoi on nous en parle alors que nous sommes du secteur privé? Mais précisément parce que vous êtes membre du Front Plaidoyer. Je n'ai pas sous mes yeux l'article des statuts du Front Plaidoyer qui l'indique, mais quand on est membre du Front Plaidoyer, on doit être nécessairement membre d'une organisation syndicale qui opère soit dans le privé ou dans le public. Laurent Gbagbo, socialiste, a conçu cette façon de voir parce qu'il a bien compris que le pouvoir d'État ne peut s'exercer qu'avec les fonctionnaires et les agents du privé, je veux dire qu'avec l'ensemble des citoyens, quel que soit le secteur dans lequel ils opèrent. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il a été mis en place, je n'ai pas dit au-dessus, c'est tellement en état de centrale, cette plateforme. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez vu cette plateforme en action le 8, 9 et 10 novembre dernier, qui a fait un arrêt de travail. Pour protester contre quoi? Contre ce qu'on appelle la réforme des pensions de retraite. Pour ceux qui sont au privé et qui ont un numéro matricule à la CNPS, ils savent à peu près comment fonctionne le principe de la pension de retraite. Nous disions, pour nous qui sommes au public, assez souvent à nos amis privés, oui, au public, les salaires ne sont pas bons, mais quand nous allons à la retraite, au moins notre retraite est satisfaisante. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, sous Dramane Ouattara et les gens de Mam Farid, ont eu à prendre une résolution qui allie la démarche de la pension de retraite du public sur la démarche de la pension du privé. Je prends un exemple. Là où je suis, si on prenait mes qualifications, mes diplômes au public, là, si j'opérais au privé, je peux avoir entre 2 millions, 2,5 millions de salaire. Agent A4, donc je ne suis même pas agent de maîtrise, je suis au privé, je suis cadre supérieur, dirigeant et concepteur de l'entreprise. C'est ça que je devrais être. Effectivement, quand je suis au privé, quand je vais à la retraite, alors que j'avais 2,5 millions, on va me donner 500 000 francs de retraite. Pratiquement le quart ou moins que le quart. Ça, c'est ce qui se passe au privé. Au public, c'est à peu près l'inverse. Mon salaire n'est pas élevé. Il peut être de 500 000, de 600 000, quand j'ai le même grade que mon collègue du privé. Mais quand je vais à la retraite, quand j'ai 600 000, on me paye 500 000. Donc, vous voyez, il y a une compensation. Aujourd'hui, Ouattara et les gens de même famille s'étaient emparés de la direction du parti et du pays. On fait ce qu'on fait au privé. On me paye un salaire moins. Quand je vais à la retraite, on me paye davantage moins. La retraite, je prends le cas d'un instituteur. S'il reste instituteur jusqu'à sa retraite, son indice correspond à 1740 points d'indice. Si vous convertissez en salaire, vous avez à peu près 450, 500 000 francs. Quand il a le salaire. Quand il va à la retraite, s'il a 4 enfants, il peut se retrouver le même salaire. Il arrive que certains ont pratiquement légèrement au-dessus de leur salaire qu'ils avaient quand ils étaient en activité. Il a pris une mesure
qui ramène le salaire de 450 000 francs, la pension de 450 000 à une pension de entre 180 000 et 200 000. Alors, disons honnêtement, il dit pourquoi il prend cette mesure, mais il prend la mesure parce qu'il dit que les pensions qu'on paye aux retraités sont des pensions trop élevées. Et ça fait que la caisse de la pension ne peut plus supporter la pension. Il faut diminuer. Deuxième explication, mais les retraités la vivent trop longtemps. Quelqu'un devrait instituteur à 18 ans, il vit jusqu'à 80 ans. Pendant 32 ans, il faut lui payer 450 000, c'est trop. Et les camarades, comme vous dire, pour mieux empoisonner les fonctionnaires, ils leur disent. Il dit, bon, à l'époque, si tu avais 55 ans, tu allais à la retraite. Je suis instituteur. Je suis rentré à 18 ans à la fonction publique. 55 ans, on dit d'aller, sinon 30 ans, tu dois aller à la retraite. Donc 30 ans, plus 18 ans, ça fait 48 ans, tu vas à la retraite. Si le gars de 48 ans a dit 80 ans, ça fait 32 ans, on va payer sa pension. Il est en train de faire tout l'argent. Comment on va faire? Il va mourir vite. Première condition. Il ne va plus à la retraite à 30 ans, mais il va à la retraite quand il a 60 ans. Donc on sait que au moins il va s'ajouter 18 ans. Au moins aussi, de toute façon, il dit encore qu'il va être là-bas. S'il n'est pas mort, mais heureusement pour Ouattara, le fonctionnaire en question est mort à 50 ans. Logiquement, s'il est marié à sa femme, on donne sa pension à sa femme. Et elle est morte à 50 ans. On dit il reste 10 ans. On dit toi ta femme, sa femme et ses enfants. Vous devez attendre 10 ans. Dans la tombe là-bas, quand il va atteindre 60 ans, on va vous donner la Si tu es professeur de lycée, ça fait 65 ans. Voici mon ami, il est de Couté. On était ensemble professeur de philosophie à Pierre Gavier ici. Moi j'ai 50 ans aujourd'hui, il avait 48 ans, il vient de mourir. Hier, il est mort. 48 ans. Il a dit qu'il lui restait 17 ans pour aller à la retraite. Sa femme, dont je savais qu'elle ne travaillait pas, et les enfants, le premier année de la troisième, son 4. Elle doit attendre 17 ans. Elle et les enfants doivent attendre 17 ans. Dans sa tombe là-bas, il doit atteindre les 65 ans avant qu'on lui donne la pension. Si ça là, c'est pas sorcellerie. Quelqu'un qui est normal, il peut le ficher tout faire tout. C'est pas fini, hein? Ça c'est petit. Dans la fonction publique de Côte d'Ivoire, pour avoir la retraite, il faut avoir 15 ans révolus. On te donne alors ce qu'on appelle la retraite proportionnelle. Maintenant, quand tu n'as pas les 15 ans révolus, on donne ce qu'on appelle le capital décès. Le capital décès, ça veut dire que comme pendant les 15 ans, tu as cotisé, comme tu n'as pas atteint les 15 ans, on prend 18 mois de ton salaire qu'on donne à ta famille. Comme tu n'as pas atteint les 15 ans, les 15 ans sont passés. Maintenant, il donne. Lui n'a pas fait 15 ans. À l'époque, quand tu as dépassé les 15 ans, que tu n'as pas atteint 40 ans, comme ils disent aujourd'hui, à l'époque c'est 40 ans, ils ont mis à 40 ans. Quand tu n'as pas atteint, on appelait ça la retraite proportionnelle. On a pris qu'un barème, tu n'auras pas la retraite totale, mais tu es survivant. Si c'est ta femme et les enfants, on leur verse ça. Ils disent, ah, lui aussi, il est mort, il n'a pas atteint l'âge. Ça, si ce n'est pas sorcellerie, c'est pas. Troisième chose, dans le texte de la fonction publique, quand on te rétrograde, quand tu as commis une faute, maintenant là, tu n'as pas commis de faute, tu es arrivé à la retraite. Eux, ils considèrent la retraite comme une faute même. Comment tu t'es débrouillé, tu as mourir avant, tu as tout fait, tu es arrivé à la retraite. Donc c'est une faute, on te rétrograde. Dit, on devait te payer un indice
comme tu es arrivé à la tête, on prend les 5 dernières années, il faut un calcul de sorte que ça rétrograde, ça diminue les indices. C'est ça qu'on fait. Ça, si ce n'est pas socialiste, les fonctionnaires du Côte d'Ivoire ont décidé d'aller en guerre. Vous l'avez vu, le but d'un feu dit qu'ils vont gagner. Les fonctionnaires du Côte d'Ivoire, après d'avoir rencontré la Bina, ils comprennent bien même pas. Ce n'est pas du combat. Quand on a fini à dire, ah, les frères, moi j'étais dans mon affaire du beau, vous m'en venez à m'enlever la compagnie. Vous me dites compagnie. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller faire le forum, on va réfléchir. Nous, le Dieu a dit, nous, on n'est pas dans le forum. Il dit, ah, si c'est ça, ah, tu dois aller tous les gens qui vont mourir. Il dit, c'est fou. Abina dit, si c'est ça, moi, comme je continue à faire, j'ai déjà dit à Décran, c'est cette année, ce n'est pas les candidats, c'est 13 ans, c'est pas les candidats à la députation. Il dit non, il doit de l'argent. Ah, ils vont plus payer l'argent, ils vont manger nos salaires. Donc, chers frères, là-bas, vous êtes certainement des agents, vous êtes francs populaires ivoiriens. Selon le texte du Front ivoirien, quand tu es Front ivoirien, tu dois savoir ce qui se passe dans toute la Côte d'Ivoire. Tous les problèmes, quel que soit le secteur que ça concerne, tu dois te informer. La grève là, c'était prévu. Quand on est allé à l'AG, on a rendu compte, bon, tous les dirigeants ont envoyé grève en même temps. On a fait papier de grève. Ce qu'on appelle le préavis de grève, seulement ça va avoir lieu en janvier. Pourquoi? Parce que nous on savait qu'eux aussi se préparaient pour éviter la grève. Si vous prenez 180 000 fonctionnaires à chaque état, vous avez 130 000 enseignants, tous ordres confondus depuis le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur. Et ils veulent éviter ça. Donc déjà ils ont dit, et vous la faites publique, arrête de l'ordre même pour le secondaire là, c'est plus le 2 décembre, c'est le 25 novembre. De sorte qu'à partir du 25 novembre jusqu'en décembre, si tu fais grève là, il n'y a plus de personne à l'école. Nous on avait compris ça, on dit grève. Dans tous les cas, on va faire fête. L'école va commencer. Grève là, maintenant c'est en janvier. On a fini de faire fête. Il faut que grève commence. Grève qui va plus finir. Donc, camarades, je vous donne cette information parce que vous êtes en même temps responsable du parti. Vous devez connaître tous les sujets pour que là où vous vous trouvez, quand le débat en société se pose, vous puissiez avoir la réaction qu'il faut. Défendre les travailleurs du Côte d'Ivoire, expliquer leur position, ce pourquoi ils vont aller en grève et ce pourquoi ils sont en grève.